שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Birshot Morin Verabotai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jour de Tisha B'Av. Et c'est quoi la spécialité de ce jour-là? Comme vous savez que à partir de maintenant, déjà on peut s'asseoir sur une chaise, déjà on peut, bien sûr on peut pas manger, mais on peut déjà bouger un peu, plus ou moins, on est un peu plus, quelque part, un peu en repos, on peut aller se reposer, celui qui est un peu fatigué. On est un peu, plus ou moins chagriné qu'hier soir que ce matin. Alors, vous savez que, il y a le Maharal mi-Prague, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, il y a ce qu'on appelle Galout. Galout, c'est l'exil. Galout, c'est Golé, Gala. Ou bien il y a Goël. Goël, c'est la délivrance. Ça veut dire, on voit que lorsque nos parents ils étaient en Égypte, ils se sont exilés en Égypte. C'était le Galout. Mais après, c'était la Géoula. Ça veut dire que Galout et Golé et Gaal, c'est les mêmes lettres. Et aussi du verbe Gilouï. Gilouï, c'est dévoiler. Ça veut dire que la Géoula, la délivrance, elle se dévoile uniquement dans le Galout. Vous savez, il y a beaucoup de rabbanim, il y a plein de rabbanim ils comprennent pas comment à partir de maintenant déjà, on se sent un peu libre, on se sent un peu relief, détendu. Alors que à cet instant-là, le Beth Amikdash, il était en train de brûler. Titus, il a commencé à brûler le temple depuis la veille, depuis hier soir. Et ça brûle, ça commence à brûler, mais vraiment le grand feu, c'était maintenant. Maintenant, c'était vraiment le grand feu. N'oubliez pas que le Beth Amikdash, il était grand. C'était pas une maison. Elle était faite, surtout, c'était Hordos qu'il a construit le Beth Amikdash. Donc, c'était pas un petit monument, c'était une construction extraordinaire. Alors maintenant, tous les rabbanim, beaucoup de rabbanim, j'ai vu hier soir, qui se posent la question. Ils disent, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi, maintenant que le Beth Amikdash était en train de vraiment, en plein feu, c'est maintenant qu'on commence à être un peu plus cool, un peu, déjà, je me rappelle au Maroc, déjà, les femmes, à partir de 1h de l'après-midi, préparaient déjà commençaient déjà les préparations des repas, alors que c'était le grand feu. Eh bien, mes amis, on dit que toujours, la délivrance, elle commence dans la souffrance. Vous savez, chaque jour, on dit comme ça, on sait, Esa enai ele harim, mais ayin yavo ezri. Je lève les yeux vers le ciel, par exemple quelqu'un qui a un problème, et il ne sait pas d'où ce problème, comment il peut se débarrasser de ce problème-là. Il voit pas de solution. Alors vous savez, de là où il n'y a pas de solution, eh ben c'est de là-bas que la solution elle va commencer. Et ça, mais j'ai un problème, je lève les yeux vers le ciel et je prie à Kadosh Baruch Hu, mais après je vois, il y a pas de sortie, il y a pas de sortie de secours. Vous savez? Il te dit, mais Aïm, de là où tu penses, il n'y a pas de secours, c'est de là-bas que le secours il va venir. La Bataille, je pense exactement, c'est ce qui s'est passé. Finalement, ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, il sait ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu.
Il sait ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Vous savez, ce matin, je me suis rappelé à une histoire. Vous savez, nous, on n'a pas les calculs de Akadosh Baruch Hu. C'est une femme qui m'a appelé. Elle m'a dit, Rabbi David, si ça ne vous dérange pas, si vous pouvez appeler ma sœur, elle est dans tous ses états. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que ma sœur était mariée avec quelqu'un quelque part dans le monde, et que il je vous le dis, il était au Brésil, et il devait prendre l'avion le samedi pour retourner en France. C'est le fameux Air France là qui est tombé dans l'Atlantique. Et il m'a appelé vendredi, il m'a dit, voilà, je rentre samedi. Et sa femme lui a dit, non, pas samedi. Alors on dit, bon, pourquoi tu veux profaner Shabbat? Alors, un jour de plus. Alors malheureusement, il a pris l'avion le dimanche, il m'a écouté, mais l'avion est tombé. Alors il me dit, alors c'est quelque part, c'est à cause de moi. Moi, j'ai conseillé mon mari pour ne pas qu'il prenne l'avion le samedi, pour qu'il le prenne dimanche. Voilà, il a pris l'avion dimanche, et l'avion est tombé, tout le monde est mort. Alors, c'est quoi ça? J'arrive pas à comprendre. Bien sûr, c'est malheureux. Mais la seule phrase que je lui ai dit, je ne vais pas te donner une réponse à ça, mais il ne faut pas regretter. Parce que il se peut que ton mari devait mourir. Il se peut que ton mari devait se noyer quelque part, jamais on trouvera son corps. Il aurait pu mourir d'une autre mort, mais au moins là, il n'est pas mort le Shabbat. Là, tu l'as sauvé, il devait. Il se peut le Shabbat que tu lui as dit, ne prends pas l'avion, il serait parti à la plage. Et bien là-bas, il serait mort en faisant une faute le Shabbat. Alors, il ne faut pas regretter. Les calculs de Akadosh Baruch Hu, on ne les connaît pas. On ne connaît pas les calculs de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, mais od amkum achshevotecha, ish ba'ar lo yeda. Les pensées de Hachem, ils sont tellement profondes, on ne peut pas les comprendre. Et justement, mes amis, pendant toute cette période depuis le 17 Tammuz jusqu'à maintenant, jusqu'à Tisha B'Av, et on se prépare pour Tisha B'Av. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bar mitzvah, il n'y a rien du tout, à part la Brit Mila, mais il n'y a aucune fête, il n'y a rien du tout. Et quelque part, on est un peu, au fur et à mesure qu'on approche Tisha B'Av, et on approche le jour de Hoba Bet HaMikdash. Alors on est un peu quelque part, et lorsque le jour de Tisha B'Av il arrive, déjà lorsqu'on commence à manger le dernier repas avant qu'on commence le deuil de Tisha B'Av, déjà on est un peu malheureux, on est un peu triste, on n'est pas décontracté, on n'est pas bien. Déjà ça commence. Et soudainement, on passe la nuit de Tisha B'Av, on passe le matin, on arrive maintenant, il est 1h ici en Israël, 1h20, chez vous en France il est encore 1h midi 20, on commence à être un peu décontracté, on commence à sentir un soulagement, quelque part, un soulagement. Mes amis, écoutez bien, ce soulagement-là, il vient pas de lui-même, si ce n'est qu'il vient du bon Dieu. Vous imaginez aujourd'hui, on se comporte comme un jour de fête. Aujourd'hui, on fait l'Haftara. Alors l'Haftara, on n'a fait que le Shabbat et le jour des fêtes. Aujourd'hui, on lit le Sefer Torah. On fait 2 Haftara, et l'Haftara du matin et l'Haftara de l'après-midi. Et on fait 2 Sefer Torah, et le matin et l'après-midi. Chose qu'on fait jamais. Jamais, même dans la fête, même lorsqu'il y a une fête, Pessah ou Sukkot ou Shavuot, on fait sortir le Sefer Torah que le matin. Alors qu'aujourd'hui, mais d'ailleurs moi j'ai pas encore mis de tefilin, on met pas de tefilin jusqu'à l'après-midi. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Donc bien sûr, le Maharal Mibrag, il a raison, il dit Galout, l'exil, de l'exil, il commence la Géoula.
ça veut dire qu'elle commence la délivrance. Il faut, pour qu'il y ait la lumière du jour, il faut qu'il y ait l'obscurité. Il y a eu la nuit, il y a eu le jour. Pour qu'il y ait le jour, il faut qu'il y ait l'obscurité, il faut qu'il y ait une nuit. Alors, étant donné que maintenant, on est en train de traverser la nuit, qui s'appelle l'exil, donc automatiquement, il faut qu'il y ait le jour, il faut qu'il y ait la Géoula, il faut qu'il y ait la délivrance. Hier soir, j'ai dit, ce qu'on appelle Yerida et Tserchalia, c'est une tombée pour remonter. Vous savez, lorsqu'on plonge dans la piscine, on plonge pour remonter. Donc c'est tomber pour remonter. On dit, Sheva, il peut tzadik vekam. Le tzadik, il peut tomber 7 fois, mais il peut pas tomber 8 fois. Ça, et après, il monte. Il y a quelque chose d'important que je vais vous dire, c'est que Bedafka, à partir de maintenant, ça veut dire maintenant, après qu'on a passé hier soir, Tisha B'Av, la veille Tisha B'Av, et on a passé le matin, et maintenant il est midi, 1 heure dans le monde, à partir de maintenant, il y a ce qu'on appelle une hakala. Il y a comme, on est un peu décontracté. Il y a quelque chose, ça ne vient pas de nous. Vous avez compris? Ça ne vient pas de nous, ça vient d'Hachem. C'est quoi quand je vais au Chou? Il attend de nous quelque chose. Il attend de nous quelque chose. D'ailleurs, vous savez que ce soir, tout de suite après qu'on a terminé la Tisha B'Av, tout de suite on sort et on fait Bekat al-Lebana. On fait la bracha de la lune. Et on est heureux, on est content, on est joyeux. C'est bizarre. Bémet, hein, c'est bizarre. Alors, et vous savez, Bekat al-Lebana, il faut la faire avec joie. Et Bekat al-Lebana, ça nous renforce dans notre imona. Vous savez, c'est la première mitzvah que Hachem nous a donnée. La première mitzvah que Hachem nous a donnée, c'était quoi? C'est Bekat al-Lebana. Et on doit la faire avec joie. Ça veut dire, attends, on vient de sortir du deuil. En plus, vous savez que le Beth Amikdash, il n'a pas cessé de s'éteindre jusqu'à demain à midi. Jusqu'à demain à midi. Jusqu'à le 10 Av. Aujourd'hui, c'est le 9 Av. Jusqu'à demain. Et quoi, déjà, on est heureux, on est content. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait quoi quand je vous dis, voilà, je suis pas loin. On n'est pas loin. Je suis pas loin de vous délivrer. La porte, c'est comme une fois, j'ai entendu un grand sadiq, Abraham Kanievski, une fois il a dit, il y a quelque temps, on sentait Mashiach dans la ville. Après, on le sent, Mamash, à côté de la porte. Il lui reste qu'ouvrir la porte et rentrer. C'est comme quelqu'un qui arrive d'un voyage, il rentre, il va chez lui, et il arrive chez lui, il faut qu'il ouvre la porte et il rentre. Maintenant, ça veut dire que Mashiach, maintenant, il est à côté. Il est à côté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de magnifique qui se prépare à partir de maintenant. D'ailleurs, on dit que Mashiach, il est né le jour du Tisha B'Av. Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi? Le jour du deuil, Hachem, il est en train de détruire sa maison, il est en train de détruire le Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'on dit? On dit que le Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Ça veut dire que déjà, au moment que le Beth Amikdash était en train de brûler, c'est là qu'Akash a déjà commencé à préparer la délivrance de l'Am Israël. La délivrance, il a commencé déjà à la préparer. Vous savez, à Rabota, il y avait une belle histoire que j'ai lue. Il y avait un grand tzaddik, grand tzaddik. Écoutez bien cette belle histoire. Il était le pauvre, ce grand tzaddik, il était malheureusement à l'époque des nazis, il était à Auschwitz. Et ce tzaddik-là, il a fait connaissance d'un monsieur qui n'était pas religieux du tout, mais parce que le tzaddik, il avait une très belle barbe blanche, les nazis n'ont pas voulu le tuer. En général, les vieux, ils les envoient à Auschwitz, au camp de concentration. Mais ce tzaddik-là, ils ont voulu l'humilier. Ils lui ont donné des travaux à faire. Alors ce monsieur-là, qui n'était pas religieux du tout, il a pris en sympathie. Alors imaginez-vous, un avec une barbe blanche, vieux, avec un jeune qui n'est pas religieux du tout, et le tzaddik, il parlait avec lui, il discutait avec lui tout le temps, et ils sont devenus des copains. Alors que ce tzaddik-là, il avait des milliers de chassidim,
Et maintenant, voilà, et tous ces Hasidim, ils ont été gazés, ils sont morts. Et maintenant, voilà, il est devenu un copain avec ce monsieur-là. Et un jour, les nazis, ils ont voulu rigoler un peu. Ils ont réuni les juifs. Ils ont dit, creusez un puits. Vous allez creuser ici un puits. Bon. Et ils ont exécuté les ordres. Ils ont commencé à creuser. Ils ont creusé vraiment un grand puits. Et vers le soir, les nazis, ils arrivent avec des bouteilles de vin et du whisky. Et ils disent à ce groupe de juifs, allez, maintenant, on va rigoler un peu. Vous allez vous aligner et vous allez sauter ce puits. Celui qui saute, eh ben, il a la vie sauve. Et celui qui tombe dans le puits, eh ben, finira avec une balle sur la tête. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, le jeune, entre-temps, qui n'était pas très religieux, mais le fait qu'il a commencé à fréquenter ce grand sadique, donc il a pris en sympathie. Alors, il lui dit, mon vieux, toi tu es vieux, regarde-toi, tu peux pas sauter. Et moi j'ai pas envie de sauter, je peux pas te voir mourir. Alors je préfère que les deux, on fait semblant qu'on saute, et on tombe, et ils vont tirer une balle et on va mourir ici. De toute façon, on va mourir. On va pas pouvoir sauter. Alors, on va rigoler. Et toi, tu es vieux, comment tu vas sauter? Et entre-temps, il lui dit, tu es fou? J'ai pas le droit de provoquer qu'on me tue. Tant que j'ai la vie, tant que je suis vivant, eh ben, c'est vrai. Tant que je suis vivant, ben, je ferai tout pour vivre. Je vais sauter. Si j'ai réussi, j'ai réussi. Et si j'ai pas réussi, eh ben, on tire une balle. Mais, je vais pas me suicider. Je vais me jeter dans le trou pour que eux, ils viennent m'achever. Non, je leur donnerai pas cette chance-là. Et ça s'appelle un crime. Ah bon? Et soudainement, ils ont appelé le Rav. Alors, ce Rav-là, Alav Shalom, c'était un grand sadique. Ils l'ont appelé, ce Rav-là, il s'appelle, c'est le rabbi de Balzov, Alav Shalom. Alors, ils l'ont appelé, Balzov! Et qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Il regarde c'est le Balzov, Rav Shapira, Alav Shalom. Il regarde son ami, il dit, je sais pas où je vais aller, mais là où je vais, si tu continues toi à vivre, n'oublie pas tous ces beaux moments qu'on a passés ensemble. Ya Hashem. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il fait, mais Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il saute. Et voilà, il est de l'autre côté. Mais ils ont appelé son copain. Moshe! Alors ce Moshe aussi, il a commencé à courir. Il saute. Et les deux sont restés vivants. Ils ont eu la vie sauve. Alors maintenant, Moshe, il demande au rabbi de Balzov, à la Shalom, il lui dit, mais comment tu as sauté? Mais comment tu as fait? Mais comment? Mais tu es vieux. Mais comment tu as fait? Il dit, comment j'ai fait? Lorsqu'ils m'ont appelé et j'ai commencé à courir, je pensais à mon père. Et je pensais dans ma pensée que non seulement je pense à mon père, je m'accrochais dans le talit de mon père. Et je voyais dans mon imagination que mon père, il s'accrochait au talit de son père. Et l'autre, son père, jusqu'à Abraham, Isaac et Yaakov. C'est-à-dire que moi, finalement, je me suis accroché à l'origine, à Abraham, Isaac et Yaakov. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, jusqu'à Abraham, Isaac et Yaakov. Alors maintenant, il lui dit, le rabbi, il dit à Moshe, mais toi, comment tu as réussi? Quand même, le trou, il est grand. Regarde combien des gens, ils sont morts. Il dit, moi, lorsque j'ai commencé à courir, je pensais que je m'accrochais à toi. Et le fait que je m'accrochais à toi, voilà, je suis à côté de toi. La bataille, vous voyez,
de cette belle histoire? Ben justement, Rabotai, c'est de là où il y a un trou, c'est de là-bas. Lorsqu'on sait comment s'occuper de ce trou-là, comment éviter ce trou-là, alors la Géoula, elle commence, la délivrance, elle commence. Il faut savoir comment faire. Vous savez, ce matin, j'ai pensé à quelque chose de grave. Et on dit comme ça. On dit, ça veut dire, il dit le prophète Yermia, cherchons la raison pourquoi on est arrivé à cet état. Bien, faisons des recherches. Dans la Haftara de ce matin, c'est écrit que tout le monde se posait la question. Les prophètes, ils ont posé la question au prophète. Alama harba. Pourquoi Yerushalayim est détruite? Quelle est la raison? Il a fallu, voilà, j'ai ici le pasouk, pour ne pas que je me trompe. Avec ce matin, on l'a lu. Ça m'a fait de la peine ce matin, alors j'ai lu ça. Aïe, aïe, aïe. C'est écrit, est-ce qu'il y a un homme intelligent pour comprendre cela? Vashidiber Hashem Elav. Est-ce qu'il y a un prophète ici qui peut dire pourquoi? Est-ce qu'il y a un prophète à qui Hashem il a dit pourquoi cette terre elle a été détruite, Yerushalayim? Nista Kamidban Bile Ober, elle est devenue vide, il n'y a personne, il n'y a pas de passage. Vayomer Hashem. Et Hashem il a répondu, puisque personne n'a compris pourquoi la terre a été détruite. Yerushalayim, Eretz Israël. Vous savez ce qu'il a fait Titus et Nebuchadnezzar? Ils ont renversé la terre de Yerushalayim. Comme ça, il n'y a rien, comme ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de remède. Ils ont fait d'une manière que on l'a pas reconnu. Elle était la capitale du monde entier. Et Jérusalem, Israël était considérée comme la capitale du monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Et personne n'a rien compris. Il a fallu que Hachem y vienne. Vayomer Hachem al ozvam torati. Et Hachem y répond, parce qu'ils ont délaissé la Torah que je leur ai donnée. Velo sham'u bekoli. Ils ne veulent plus m'entendre. Velo al-khoba. Ils n'ont pas marché selon ce que je leur ai dit. Ils sont partis d'après ce que leur cœur lui disait de faire. Ils sont partis derrière l'idolâtrie. Voilà. Alors il dit Yermia, le prophète Yermia, il dit, maintenant qu'on connaît la raison, faisons des recherches maintenant on connaît la raison. Alors maintenant, il faut maintenant que, puisqu'on connaît la raison, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, Yerushalayim a été détruit et qu'on est en exil. Alors maintenant, il faut maintenant qu'on voit, qu'on se met en question. Il faut que je me mette en question. La bataille. C'est le premier Tisha B'Av avec le Corona. Que Dieu fasse que ce soit le dernier Tisha B'Av avec le Corona. Comme des gens ils sont morts avec ce Corona. Venachkora, c'est les mêmes lettres de Corona. Il y a un het, il y a un chiffre 8. Venachkora, exactement la lettre Venachkora, si vous voyez le pasuk, exactement Corona.
C'est les mêmes lettres. Venahkora. Est-ce qu'on fait des recherches? Aujourd'hui, il y a des recherches pour trouver le remède. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres recherches pour trouver un autre remède? Il y a le remède scientifique, un remède médical, il y a un remède spirituel. Il faut qu'on fasse des recherches personnelles. Pourquoi? C'est Yermia qui lui dit, si vous voyez qu'il y a le corona, alors faites des recherches. Parce que maintenant, c'est les meilleurs moments de la Géoula, c'est maintenant. Parce que maintenant, on est dans l'exil. Et de l'exil, la Géoula, elle sort. C'est le meilleur moment, c'est maintenant. Je rigole pas, hein. Je rigole pas. Mon père Alav Shalom, combien des fois, je parlais avec lui. Il adorait qu'on parle de Mashiach. Il adorait. Et il s'emballait, était excité lorsqu'il parlait de Mashiach. Jusqu'à un moment donné, dans la Litismah, il y a il y a eu beaucoup d'Imekoubalim qui ont dit que Mashiach va venir. Pourquoi? Parce que l'année Tismah, maintenant on est l'année Tachaf, mais l'année Tismah, ça veut dire l'année 5548. Parce qu'on dit Astismah Batiouda. Il y aura la joie. Alors, il y a eu des Koubalim qui ont dit, ça y est, c'est la Géoula. Et je me rappelle, l'année Tismah, mon père, il voulait pas que cette année se termine. Il se préparait. Vous savez, il y a une femme, elle est vieille, elle habite à Los Angeles, une tzadékette. Cette femme, pendant le Corona, à Pessah, parce qu'elle est très vieille, donc elle était seule à la maison. Et ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ils venaient jusqu'à la villa, et de la fenêtre, ils les voyaient. Mais elle leur parlait par téléphone. Elle leur disait, pour les consoler, elle leur disait, moi, grâce à Dieu, je suis très vieille. Vous êtes encore très jeune. Vous êtes en train de passer à cette époque, déjà le confinement, il a commencé. Elle dit, moi, j'étais confinée pendant 3 ans. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une non-juive qu'elle entendait quelqu'un qui tape à la porte. C'était sa voisine juive. Elle dit, madame, je sais, les Allemands, ils sont dans la rue, ils vont nous prendre. Voilà, ma fille, je t'en prie, sauve-la, cache-la. Elle est jeune. Je veux pas qu'elle meure. Et la non-juive, elle avait de la peine. Elle a risqué sa vie, cette non-juive. Elle a caché cette petite juive à la cave. Elle est restée à la cave 3 ou 4 ans, confinée, sans se laver. Imaginez-vous dans quel état il était pendant 4 ans jusqu'à la libération. Alors cette femme, elle a dit, cette vieille femme, elle disait à ses petits-enfants, vous êtes confinés pendant quelques mois, quelques semaines, ça rien du tout par rapport à 3-4 ans. Comment j'étais confiné sans l'eau, sans manger, sans rien, sans vêtements, sans voir le soleil. Allez! Et cette femme-là, Rabotai, Baruch Hashem, elle a retrouvé son père et sa mère vivants. Baruch Hashem, et grâce à Dieu, elle s'est mariée avec un milliardaire. Ils sont très riches aujourd'hui, Bléanara. Ils ont bien réussi dans la vie, mais elle est très très vieille. Mais elle a toujours une valise, jusqu'à maintenant, à côté de la porte. Jusqu'à maintenant. Maintenant, cette femme, elle est très vieille. Je ne vais pas vous dire exactement quel âge elle a, mais elle doit avoir 90 ans, peut-être. Cette femme-là, Rabotaille, lorsqu'on lui pose la question, celui qui rentre chez elle, il lui dit, c'est quoi cette valise? Elle dit, ça c'est la valise. Lorsque j'entendrai
le chauffeur de Mashiach, je mettrai ces vêtements qui sont là. C'est des vêtements spéciaux que j'ai cousus pour Mashiach. Et chaque année, à Tisha B'Av, je les essaye. Après Tisha B'Av ou avant Tisha B'Av, je les essaye pour voir que ils me vendent. Quelle émouna est là? Alors, lorsqu'on pose la question, mais depuis quand? Depuis quand tu as eu cette idée? Il dit, ben, depuis le moment que j'étais caché, sous des décombres, dans un sous-sol, là-bas, déjà de là-bas, je pensais à ma libération, je pensais à Mashiach. Vous imaginez? Quel Mashiach? De quel Mashiach elle parle cette femme? De quel Mashiach elle parle cette femme? Eh bien, justement, Rabotai, de l'endroit où on croit qu'il n'y a pas de solution de s'en sortir, vous imaginez, presque 1952 ans, presque 2000 ans que le Beth Amikdash a été détruit et on est encore là. Et encore on pense à Mashiach. Mais c'est de la folie. Eh bien, justement, si on pense à Mashiach, c'est qu'il y a un espoir. Vous avez compris? C'est qu'il y a un espoir. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir, on ne serait pas là aujourd'hui. Mes amis, je voudrais vous affronter à vous tous. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une nation dans le monde? Vous savez qu'aujourd'hui, on connaît le monde. Prenez la carte géographique. Est-ce qu'il y a un pays de le monde qui pleure? Parce que vous savez, il faut savoir une chose, que le monde entier, chaque pays, par exemple, si on parle de la France, en France, ils sont venus, il y a eu des Gaulois, il y a eu les Normandies, il y a eu beaucoup après les Italiens. Vous savez, le monde, il est mélangé. Le monde, il est mélangé. Donc, il n'y a aucun un repère. Les Juifs, jusqu'à maintenant, ils sont encore un attachement à Israël. Même s'il habite en Amérique, même s'il habite en France, même s'il habite en Afrique, même s'il habite au Moyen-Orient, là où il habite, il a encore un attachement avec Yerushalayim, avec Beth Amikdash. C'est qu'il y a une vérité. Trouvez-moi une nation. Mettons, le français, pour lui, c'est la France. Même si ses origines ils sont du Canada ou ils sont du Brésil, vous savez, à la Bretagne, lorsque j'étais à l'hôpital, il y a quelque temps, j'ai rencontré le médecin qui m'a soigné, il était d'origine du Portugal. Alors, il m'a dit, mais Pinto, c'est d'origine d'où? De l'Espagne, du Portugal, je pense. Je dis oui, du Portugal. On est d'origine du Portugal. Et on est fiers que nos parents viennent du Portugal. Alors lui, il me dit, moi aussi je suis d'origine du Portugal. Je lui dis, ah bon? Et t'as été voir le Portugal? Il m'a dit, non, ça m'intéresse pas, moi. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mais, de l'origine. Ah, même mon nom, je l'ai changé. Comme ça, il me dit. Ça y est. Je suis né en France, mon père, il est de la France, ça y est. On est français. Nous, non. Alors, je lui dis, je m'excuse, moi, je suis du Portugal. Mes grands-parents, il y a 300, 400 ans, ils étaient d'origine du Portugal, ils ont été chassés du Portugal, mais on a toujours un lien avec le Portugal. Non seulement par rapport au nom, mais par rapport à nos origines. Alors, si nos origines, on les reconnaît, la plus forte raison, les origines de nos origines, qui est quoi? On vient d'Eretz Israël. Vous savez que les Indiens, avant ils habitaient en Amérique. Les Européens sont partis en Inde, aux États-Unis. Et les Indiens à l'époque, ils étaient un peu partout. Ils étaient au Pérou, au Brésil, ils étaient en Argentine, ils étaient au Canada. Il y avait des tribus d'Indiens. Et les Américains sont venus, les Anglais, les Français, les Européens sont venus.
ils ont massacré une partie et ils ont occupé tout. Je voudrais simplement poser une question. Est-ce que les Indiens aujourd'hui, ils pleurent l'Amérique? Ils pleurent qu'on leur a pris? Non, ils sont contents. Au contraire, eux aujourd'hui, ils ne travaillent pas. C'est l'Amérique qui leur paye. Ils sont indemnisés, ils sont très heureux, ils sont très contents. Est-ce qu'ils ont un jour de Tisha B'Av? Et ça existe un pays qui a un jour comme le nôtre. Un jour de Tisha. Non! Chaque tribu, chaque peuple qu'il a été déplacé à un autre peuple, il s'adapte et finit. Il finit l'origine d'où il vient. Nous, non! On n'a pas fini. Nous, non seulement qu'on n'a pas fini, on s'est pas déconnecté de notre origine, mais chaque jour, on parle de Beth Amikdash. Au mariage, on dit, Im eshkahi Yerushalayim, je t'oublie pas Yerushalayim. On mange, on fait Birkat Hamazon, on dit, Vegam Choban Bitra Gadol Shachachnu. On n'a pas oublié, on s'est pas déconnecté de Beth Amikdash du tout. Attends, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a une force. C'est qu'il y a une vérité. C'est qu'il y a, ce que je vous ai dit, eh ben, du Galout, il y a la Géoula. Du Galout, il va s'en sortir une délivrance. Vous savez, à Bretagne, il y a une différence entre moi et mon petit-fils, ou mon fils lorsqu'il était petit. Lorsque moi je vais à la synagogue, et je m'assois, et je pleure Beth Amikdash, ben je sais pourquoi je pleure. Parce que je suis conscient. Je me rappelle, j'étais jeune. Lorsque j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans, pour Hachem, j'ai une bonne mémoire. Je me rappelle, lorsque j'avais 4 ans et demi, 5 ans, je me rappelle. Je me rappelle très bien, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, j'ai tellement fait des choses dans ma vie que ça c'est ancré en moi. Et de plus, il y a des gens qui me rappellent mes bêtises. Il y a des gens, et ça me rappelle. Et beaucoup de gens depuis maintenant, tous ces gens qui me rappellent des bêtises, il y a ceux qui sont encore vivants, il y a ceux qui sont déjà partis, mais avec ça, j'ai construit ma vie. Mais je me rappelle très bien, à Tisha B'Av, j'étais assis par terre à côté de mon père. Jamais j'oublierai les larmes. Il s'appelle Hiskiel, il s'appelle Haïm, Lévi. Des gens, certaines personnes, jamais j'oublierai comment ils chantaient assis par terre. 2, 3 fois, le Tisha B'Av que j'ai passé à Essaouira. Jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. Et jamais j'oublierai la semaine de Tisha B'Av et le jour de Tisha B'Av à Essaouira, au Melah, le quartier juif. Les femmes qui pleuraient, les femmes qui criaient. On dirait qu'il y avait des morts. On dirait que dans chaque maison, il y avait un mort. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. On dirait qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de gens qui pleurent, il n'y a plus de pleureuses. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'un côté, on pleure le Beth Amikdash, on a de la peine au Beth Amikdash. Et de l'autre côté, il y a une force qui est venue déconnecter de ce passé de souffrance, de deuil de notre éloignement de Jérusalem. Il y a quelque chose qui se passe. Ben, mes amis, c'est parce que le jour il commence à se lever. On n'est pas loin de la Géoula. Nous on croit pleurer pour Beth Amikdash. C'est ça la solution. C'est pas vrai. La solution est des Hapessa de Rachenu. Cherchons un peu comment rapprocher. On connaît, puisqu'on vient de le dire. Maintenant, mes amis, comme je viens de vous dire que pour le Corona, tout le monde fait le Brésil, l'Argentine, comment ça s'appelle? Il n'y a pas un pays au monde qui ne sait pas, même, il paraît que même le Maroc aussi, pourquoi aussi ils sont intelligents? Parce que le premier qui va trouver la solution, au niveau économique, il va faire des milliards, parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire que ce corona-là, il est pas loin de partir, hein. Mais, il faut savoir vivre avec, mais il faut trouver la solution.
Il faut trouver le remède. Donc tout le monde travaille pour trouver le remède. Alors de la même façon que tout le monde travaille pour trouver le remède, hein, alors il faut aussi qu'on travaille tous pour trouver le remède, comment apporter Mashiach. Il faut. On a besoin. On a besoin. Vous avez compris? On a besoin. On doit besoin de trouver le remède. Et le remède, il est entre nos mains. Il est entre nos mains. Avec la tchila. La tchila. C'est vrai, l'enfant maintenant, vous savez qu'ils sont partis demander à Ben Ish Chai. Il y avait un monsieur qui a dit à Ben Ish Chai, monsieur le rabbin, Ben Ish Chai, c'est un grand tzaddik, qui lui a dit, je sens rien, Tisha B'Av, je vais à la synagogue, tout le monde s'assoit, tout le monde pleure, et moi je sens rien, et dans ma tête je rigole, pourquoi ces gens-là ils pleurent? Alors, est-ce que je vais à la synagogue? C'est mieux que je vais pas à la synagogue. D'après vous, c'est quoi la réponse? C'est comme un enfant. Un enfant. Il comprend rien. Pourquoi le prendre? Est-ce le prendre ou pas le prendre? Abba Rabotai, Ben Ish Chai, il a dit à ce monsieur-là, même que tu ne comprends pas pourquoi eux ils pleurent, t'as pas compris c'est quoi la gravité de la destruction du Beth Amikdash, quand même tu vois. Il faut aller, va, assis-toi, et regarde-les, observe-les. Même si tu perds ton temps. Exactement, même cet enfant-là. Cet enfant, s'il ne comprend pas pourquoi on pleure, qu'est-ce qu'on fait par terre, il comprend, c'est pas grave. Il va comprendre un jour. Un jour, il finira par comprendre. Un jour, ça va se réveiller en lui, ce réveil-là que beaucoup, ils se sont réveillés. Il y a un grand docteur, très important docteur en Amérique, que je connais bien, que comment il a fait Teshuvah. Alors lui était athée, vraiment, lui, athée. Il s'est pas marié à la synagogue, pas de kippour, rien. Parce qu'il s'est révolté. Parce que toute sa famille, ils ont été tués à Auschwitz. Il s'est révolté. Donc pour lui, il n'y a pas Hashish Shalom, il n'y a pas Hachem, il n'y a rien du tout. Et aujourd'hui, si vous le voyez, avec une barbe, aujourd'hui, il donne des cours de Torah partout. Il fait des cours de Torah de Teshuvah, il leur raconte sa vie, Mais comment il a fait Teshuvah? Comment il a fait Teshuvah? Vous savez comment il a fait Teshuvah? Un matin, il s'est réveillé et il a senti qu'il n'arrivait pas à bouger ses pieds. C'est tout. Et sa femme était à côté de lui, mais il voulait lui parler, il voyait qu'il était paralysé. Il n'arrivait même pas à parler. Il n'avait même pas parlé. Il était Leicester, beaucoup de fois ça nous arrive, on fait un cauchemar, on n'arrive pas à bouger, on veut se sauver, on n'arrive pas à se sauver, il sentait qu'il était... La première image qu'il a eue, il a pensé à son père. Et c'était le Hesger de son père. Vous savez que même qu'il n'était pas croyant, mais il allait quand même une fois par an à la synagogue, pas pour Kippour, mais pour le caveau de son père, parce que quand même, il aimait son père. Parce que son père était un rescapé de la Shoah, et son père, il faisait aussi Kaddish pour même son père, il a tout lâché, mais non, il a commencé à réfléchir. Et mon père, et le Kaddish pour mon père, comment je vais le faire, comment je vais le faire? Et d'une question à l'autre. Mais mon père, il est où? Moi, je suis pas croyant. Je crois pas en Dieu. J'en veux à Dieu s'il existe. Hashem Shalom. Mais il est où, mon père? Il est quelque part. Et je veux lui faire Kaddish. Si je veux le faire Kaddish, c'est qu'il existe quelque part. C'est qu'il est avec les autres. Il commence à pleurer. Il commence à voir tous les bêtises qu'il a fait. Je vois qu'elle a commencé à crier. Et là, sa femme s'est réveillée. Là, il s'est réveillé. Et il a changé sa vie. Sa femme, elle a suivi. Parce que sa femme n'était pas comme lui. Elle a suivi, quand elle était heureuse qu'il est retourné vers Hachem.
Vous voyez, mes amis, la Géoula, la délivrance de ce monsieur-là qui était athée, le athée des athées, sa délivrance, elle est venue dans son galop. De son galop, de son obscurité, elle est née une petite lumière qui est devenue aujourd'hui une auréole de lumière. Eh ben, c'est ça, Rabotaï. Aujourd'hui, Tisha B'Av. Tisha B'Av, vous voyez ce livre-là? Je vous montre. Echa, je termine, hein, ce livre-là. Vous le voyez tous? Le Shabbat, j'ai cherché un livre de Echa chez moi à la maison. Et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. J'ai que des livres de la Torah, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé un livre de Echa, un livre qui parle un peu des Midrashim. J'ai tous les livres, mais j'ai pas un livre avec traduction Echa. J'ai pas. Et qui parle un peu des histoires des tzadikim et tout. J'ai pas trouvé. Et j'avais de la peine. Parce que je voulais lire un peu Shabbat, un peu des histoires et tout. Et puis voilà, je vous en prie, écoutez-moi. Je me lève, et je rentre dans ma bibliothèque, et je commence encore pour la dernière fois à regarder, et je mets mes yeux vers une série de Haggadah, la Haggadah de Pessah. Vous savez, on a 2 jours dans l'année. La Pessah et Tisha B'Av. Pessah, c'est la joie, c'est la liberté, la joie, et on a quoi? On a Tisha B'Av, c'est le jour de l'extase du deuil. Comme si on a perdu papa, maman, on s'assoit par terre, on mange pas de la viande, ba. C'est la Haggadah. Et puis, il faut être fou pour chercher dans les Haggadot un livre de Echa. Vous savez c'est quoi Echa? Echa, c'est du verbe ayeka, où es-tu? Ayeka, Echa, wa alik, Echa, Eshba Badad. Où tu étais lorsque ce temple a été détruit? Ayeka, chacun de nous, il doit se poser la question, David, où es-tu? Dans quel monde tu es? Donc, où tu es? Alors, où tu es? Et si je suis là où je suis, alors si tu es bien, très bien. Alors, peut-être il faut s'améliorer un peu plus. Mais si tu es loin d'Hachem, alors là, c'est Aïka, où es-tu? Il faut savoir où on est. Il faut savoir se positionner. Il faut savoir où on est, dans quel monde on est, dans quelle planète on est. Ah, c'est vrai, je suis chez moi, dans ma villa, j'ai tout, j'ai l'argent, j'ai tout, Baruch Hashem, j'ai mes enfants, tout est bien, c'est vrai. Mais tu sais où tu vas être là-haut? Alors, selon où tu vas être là-haut, où tu es en bas, Aïka ici. Et si tu sais où tu es là, tu sauras où tu seras en haut. Mais si tu sais pas où tu es là-haut, ça veut dire que même là-bas, tu ne seras pas où tu es. Alors, à côté, je retourne à mon petit livre là de Echa. Il est fabuleux, magnifique. J'ai trouvé des trucs là. J'ai même écrit des hidushim, des choses, des idées à moi que j'ai pris de là, je les ai améliorées. Et puis, bien sûr, je cherche toujours un livre comme ça. Et je regarde la Haggadah, les Haggadot, une série de Haggadot, il y a peut-être une trentaine de Haggadot. Tu cherches pas Echa dans les Haggadot. Et voilà, Rabotaï, parmi les livres, il y avait un petit bouquin, un petit fascicule comme celui-là. Bizarre. C'est quoi ça? Je le prends entre les livres des Haggadot et c'était le livre de Echa. Eh oui, c'était ça. C'est ça ma réponse. De l'obscurité, il y a une grande lumière de Haggadot qu'elle se forme déjà. Vous avez compris? C'est ça tout notre cours aujourd'hui. Notre cours aujourd'hui, il était, grâce à Dieu,
j'aurais pas compris ce que je suis en train de vous dire si j'aurais pas lu ce qu'il dit le Maharal Miprad. Le Maharal Miprad, il dit Gaal Golé. Gaal, c'est la délivrance. Golé, c'est l'exil. C'est de l'exil, la délivrance, elle commence. Giloui. Giloui, c'est Milachon Megalé. Le dévoilement. Le dévoilement de la Géoula, il sort de l'exil. Comme maintenant. À partir de maintenant, le dévoilement de Mashiach, il commence. C'est pour ça, on se sent soulagé. On se sent un peu décontracté maintenant. Et c'est ça. Ce petit livre de Echa, ce petit livre de deuil, il n'était pas mis des dizaines de livres de Haggadah. Alors maintenant, d'où il est venu ce livre? Hein? Quoi? Yermia, le prophète Jérémie, me l'a mis là. Comment il est venu ce livre-là? Est-ce qu'on met ce livre-là avec les livres de Haggadah? Non, c'est le contraire. La Haggadah, c'est la Haggadah. Et Echa, c'est le deuil. Alors d'où il vient? C'est d'où il vient? Regardez bien Echa. Il y a Aleph, Yud, Kaf He. Prends le Kaf He, ça fait 25. Prends le Aleph, et le 25, ça fait 26. Et le Yud, c'est quoi le Yud? Le Yud, le monde a été créé avec le Yud. Quand je vais créer le monde avec le Yud, c'est Olam Haba. Et ce monde-là, quand je vais la créer avec le chiffre He. Voilà, Rabotai, ici vous avez tout. Vous avez tout dans le mot Echa. Echa, ça veut dire Hachem, il veut renouveler son monde. Il veut apporter le Yud, le Olam Haba, dans Olam Hazé, il veut rendre Olam Haba et Olam Hazé un seul monde. Parce qu'il n'y aura pas de Sahara, il n'y aura plus rien. Il n'y aura que Hachem. Vaya Adonai le Melech al kol haaretz bayom hahu Adonai echad shmo echad. Hachem, Echa. Mais avant, le mot Echa, c'est-à-dire comment? Ayeka, où es-tu? Mais dans Echa, il y a aussi le nom d'Hachem. Même lorsque tu dis Echa, comment? T'inquiète pas, comment? Mais comment ça va arranger? Hachem, il va t'aider, n'aie pas peur, Al-Hamar, n'aie pas peur, le bon Dieu va t'aider, n'aie pas peur. Aie pitié de toi. Alors comment ce livre il est venu? Vous savez comment il est venu? Eh ben, il est venu, je sais pas. Je vous donne la parole d'honneur, je sais pas. Mais bien sûr, c'est moi qui l'ai mis là-bas. Mais pourquoi je l'ai mis là-bas? Là, je sais pas. Peut-être, je l'ai mis là-bas parce que Hachem, il a voulu me dévoiler un secret. Que Hachem, il savait que je vais me poser question aujourd'hui. Que pourquoi on est soulagé l'après-midi, le Tisha B'Av? Pourquoi on ne se sent pas down comme qu'on était le matin et hier soir? Parce que la lumière, la consolation, le soulagement, il commence déjà pendant qu'il y a le grand feu, que le temple il brûle maintenant. C'est là-bas que ça commence la consolation. Ah ben, je pense, c'est ça, ma consolation. Quand il a voulu me dire, David, tu vois, la destruction de Beth Amikdash, de la destruction de Beth Amikdash et le deuil qu'on est en deuil pour le Beth Amikdash, c'est de là-bas, elle va naître, Be'ezat Hashem, notre grande solution. Alors, Rabotai, que le bon Dieu vous protège, que Be'ezat Hashem, nous tous, on verra Mashiach venir, Be'ezat Hashem, que je vous protège de Enara. N'oubliez pas, mes amis, de éviter de rigoler, parce qu'on est Tisha B'Av, et si vous pouvez, reposez-vous si vous voulez, à partir de 3 heures, vous pouvez commencer déjà à cuisiner, mais n'oubliez pas une seule chose, on veut Hachem, on veut le rayonnement de Hachem, on veut Beth Amikdash, on est croyant, on veut repartir, on est toujours attaché à Yerushalayim. Pendant 2000 ans,
On a été pendant 2000 ans, à gauche et à droite. On n'a pas oublié Jérusalem. On n'a pas oublié Yerushalayim. On n'a pas oublié Beth Amikdash. On l'a pas oublié. On l'a pas oublié. On l'oubliera jamais. On sera toujours avec Hachem. Notre cœur, il est avec le Beth Amikdash. Beth Amikdash, il est parti jusqu'à Rome. À Rome, l'arc de Titus, il y a là-bas la Ménorah, qui nous rappelle le Beth Amikdash. Ça veut dire, je suis pas détruit. Je suis là. Le meilleur marketing de Beth Amikdash, c'est la Ménorah qui est sculptée dans l'arche de triomphe de Titus. Lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash, il a cru détruire, mais le contraire. Il a donné la publicité à Beth Amikdash, la Ménorah, qui symbolise la Hanouka qu'on allume chaque année, la Ménorah qu'on allume chaque année. Voilà, Rabotai. Am Israël Hay, on n'est pas mort, on est encore là, on est attaché toujours. Et c'est ça, B'ez Hashem, notre délivrance. C'est ça, notre lueur d'espoir. On est encore accroché à cet espoir. Et celui qui a l'espoir, il perd jamais. Jamais. On a l'espoir de trouver la solution du corona. On l'a l'espoir, médicalement, scientifiquement, mais aussi, il faut venahkora. Nehapesa derachenu. Même le mot derachenu, je l'ai calculé, c'est corona. Oui. Venahkora, c'est vraiment un match corona. Alors, le het, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est Mashiach. Vous avez compris? C'est Mashiach. Ça veut dire que c'est le corona, il va porter Mashiach. Ou c'est Mashiach qui va effacer le corona, un des deux. Mais, entre-temps, Be'ezat Hashem, let's go, Be'ezat Hashem, et que le bon Dieu protège jamais le Kérazot. N'oubliez pas, Venahkora, c'est le verbe cherchant un bilan de conscience. Nahkora, Venahkora, c'est les lettres. Corona, le het qui reste, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre au-delà de tout. C'est quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est Shabbat. Et après Shabbat, c'est l'autre monde. C'est Mashiach. Allez, à très bientôt. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה